Et voilà, c'est parti. Parlons peu, parlons bien. Bonjour les cancers. Comment ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre lecture intuitive annuelle, donc pour toute l'année 2025 comme son titre l'indique. Je suis un petit peu émue et contente de voir comment ça excitée. Oui, excitée à l'idée de vous présenter cette lecture intuitive. Pourquoi? Déjà parce que j'ai vu toute l'évolution du cancer depuis 2019, déjà sur mes chaînes, mais principalement cette année 2023-2024. Ces 2 dernières années ont vraiment été des années fortes en émotions pour vous. Belle gestion des émotions, on regagne confiance en soi, on retrousse ses manches et vous avez mis en place des actions importantes en année 8, des risques peut-être pour certains, des grosses décisions. Et là, maintenant, on va regarder ensemble ce qui se passe pour vous en année 9, donc en 2025, qui sera la clôture. L'année 9, c'est une année de révélation. Vous allez nous montrer qui vous êtes, vous révéler au monde, peut-être terminer un gros chapitre. Et pour cela, on va regarder tout ça ensemble dans cette lecture intuitive. Alors, pour les nouveaux, pas de panique. Cette lecture elle est un petit peu longue, mais bon. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur et donc vous pouvez cliquer directement sur le mois qui vous intéresse. Idéalement, je vous conseille de visualiser cette lecture intuitive, enfin c'est un conseil, pour le premier semestre. Voilà, si vous ne voulez pas regarder toute l'année 2025, chose que je comprends tout à fait, de regarder en tout cas de janvier jusqu'à juin, voire peut-être votre période d'anniversaire. Allez, on pousse un petit peu jusqu'au mois de juillet. D'accord? Vous pouvez prendre un petit agenda, un crayon, un papier pour noter les tendances ou les énergies, les émotions, les événements, les attitudes, enfin tout ce que je vais vous communiquer dans cette lecture. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Avant de commencer, pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si vous me connaissez déjà pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. En plus, en bas de cette vidéo, vous avez un petit cœur où c'est écrit merci. Si vous désirez soutenir ma chaîne et faire un petit clin d'œil pour soutenir ma chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton merci et faire un petit don. Voilà, si vous le souhaitez, bien évidemment. Que dire de plus? Voilà, c'est parti. Est-ce que j'avais d'autres informations? Je vais rentrer maintenant dans votre véhicule. Et vous allez vous asseoir à côté de moi. Vous avez donc les mains sur le volant. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Moi, je suis simplement un passager à côté qui a une vision sur du court terme et peut-être un peu plus sur du long terme. Vous aussi, vous avez votre vision, votre intuition également. Voilà comment est-ce qu'on va prendre cette lecture intuitive. Allez, j'ai trop parlé. C'est parti pour les cancers. On va commencer directement avec la carte 7 de Michel. Nous avons la carte Espièglerie, une carte qui vous convient très bien en ce début d'année. Donc là, nous sommes au mois de janvier. Janvier 2025, vous commencez parfaitement bien l'année, c'est-à-dire avec de la légèreté, ce côté espiègle, vous savez très bien de quoi je parle, vous l'avez et vous savez très bien ce que ça signifie. Moi, j'arrive pas à l'exprimer mieux que vous, mais enfin, vous gardez en vous cet esprit jeune, funky, léger. Alors pour certains, je pense qu'il y a une perte de poids, une prise de poids, une envie de bouger, envie d'être avec les gens que vous aimez. Vous êtes avec la famille, où vous retrouvez, alors donc là on a passé les fêtes de fin d'année, mais là ici en janvier on se retrouve avec la famille, ça c'est fondamental pour le cancer, vous recréez des liens
Alors, lorsque l'on me donne la carte du cygne, alors est-ce qu'il y a un être décédé? Et là, vous allez recevoir peut-être un signe de l'au-delà en disant, voilà, tout va bien ici, ne t'inquiète pas, ça va super bien. Ou simplement, il y a une personne de votre famille qui vient vous faire un petit signe ou qui vient dans votre région, où vous avez besoin de retrouver les gens de votre famille. Donc, vous allez vous créer un lien ici. Pour vous, c'est fondamental de bien vous entendre avec votre famille. Si vous travaillez dans une structure, on voit que vous allez créer des liens entre les membres de la direction, les cadres, les employés. Vous êtes le centre. Hein. On dit que vous avez un côté espièglerie. C'est toujours difficile de mettre le côté espièglerie sur le plan professionnel. Et pourtant c'est très positif. C'est très positif parce que vous savez créer des liens entre les gens, où on vous demande peut-être maintenant de créer des liens entre les collaborateurs, avec les gens qui vous entourent. Ici, vous avez des opportunités professionnelles. Les cancers, en cette année 2025, on va vous mettre en avant. Vous allez avoir des postes à responsabilité, ou peut-être vous allez monter. Alors soit vous étiez un employé, on passe à cadre supérieur, directeur, CIO, peu importe. En tout cas, voilà, vous montez. Ok, et là, vous allez avoir des signes comme quoi on vous accompagne dans ce processus-là. Pour d'autres, voilà, non, c'est bon. Je suis à ce niveau-là. Hein, je suis à ma place et c'est ok pour moi. On peut parfaitement dire, voilà, non, j'ai décidé de rester à ce poste parce que j'ai le temps de m'occuper de ma famille, hein, voilà, j'ai le temps de m'occuper de mes enfants. Alors, on peut vous sentir très carriériste, hein, l'envie d'aller encore plus haut, plus haut, plus haut. Et puis, là, on peut avoir des cancers qui décident la qualité que... Vous désirez la qualité ici, c'est-à-dire que je préfère passer moins de temps au travail et être un peu plus avec les gens de ma famille. Voilà, on peut prendre une décision cette année, peut-être de diminuer votre taux d'activité au lieu d'être à 100%, de passer à 80%. Encore une fois, 2 fois la carte espièglerie. Alors là, je vais prendre une troisième carte pour nous aider. Communication. Alors ici, je pense que vous allez reprendre contact soit avec vos enfants ou vous allez prendre contact avec un de vos parents. Il y a des discussions importantes dans le cadre de la famille. On vous invite à être un peu plus à l'écoute du besoin de vos enfants. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être le besoin, votre enfant intérieur qui a besoin d'être un peu plus à l'écoute. On vous envoie des signes, mais est-ce que vous écoutez ou pas? Je sais que les cancers sont très attentifs aux besoins de la famille. Hein. Donc ici, je pense que niveau business, niveau affaires, là, on vous sent pas, hein, les cancers ici, il y a une priorité, en tout cas. Si vous êtes carriériste, la priorité ici, en ce début d'année, à la famille et aux enfants. Les cancers sont concentrés à la famille et aux enfants. Sur le plan sentimental, ça se passe très bien. J'ai quelque chose de stable pour vous. Les cancers, en tout cas, peut-être avec un homme ou une femme un tout petit peu plus jeune que vous. Vous êtes en contact avec quelqu'un de plus jeune que vous qui va vous faire un signe. Voilà. Pour les célibataires, on est sur une rencontre ici avec quelqu'un peut-être d'un petit peu plus jeune que vous. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, ça va très bien. Famille, enfants, correspondance, ça va très bien au niveau du couple. On est en famille, les enfants vont bien. On demande peut-être, il y a peut-être quelques petits signaux qui demandent d'être un peu plus à l'écoute aux besoins de vos enfants, d'être plus proche de vos enfants, de prendre du temps
la vérité est là. Comme si on dit que la vérité est là. Vous allez recevoir un signe. Il y a une vérité qui est là par rapport à vos enfants. Ne soyez pas seuls, mes amis Cancer. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà ce que je peux vous dire, les Cancers, pour ce mois de janvier. Alors, vous brillez. Hein, vous brillez, vous vous mettez en avant et on vous voit. Déjà, je pense que ce côté se mettre en avant, ben déjà, je pense que vous connaissez ça, mais en année 9, ça veut dire que maintenant, tout ce potentiel que vous avez à l'intérieur, voilà, là, je visualise une fleur. Voilà, une fleur... Là, je suis plus dans la guidance, excusez-moi, j'ai fait une déconnexion là. Je visualise une fleur, hein, en fait, qui était sous forme de bouton. Et là, elle est en train de d'éclore comme ça. Moi, je suis plus dans la guidance, excusez-moi, j'étais en train de regarder le salève. Et ouais, parce que j'étais plus dans ma lecture et je voyais une fleur. Une fleur sous forme de son bouton et quelque chose qui éclore comme ça. Donc j'ai l'impression que le mois de janvier, ça reste encore un peu comme un cocon fermé. Je vous sens comme quelque chose avec la famille. Et puis c'est ok avec la famille, c'est tout bon qu'on fasse ce concept. C'est ok pour vous parce que je vais m'ouvrir, je vais m'épanouir. Ça va partir, ça va exploser. Il y a quelque chose qui va... Mais comme si avant vous avez besoin que ce soit ok pour la famille ou ok avec le boulot, ok, donc il y a une préparation à une explosion, une préparation à... Vous savez que ça va arriver et donc vous nous préparez, il y a des signes, peut-être même vos guides, vos anges vous demandent peut-être à vous de vous préparer. Préparez-vous parce que ça va se voir. On va vous voir, ou on a envie de vous voir. C'est très beau. C'est très très beau. Passons maintenant, je vous l'avais dit, hein, passons maintenant au mois de février. Donc on a la carte de l'espièglerie ici pour le mois de février. Passons maintenant la carte espièglerie pour le mois de janvier. Pardon. Parlons maintenant du mois de février. Alors ici, on a le lâcher-prise. Lâcher-prise, chiffre numéro 8. Alors, avant de comprendre mes lectures intuitives, hein, faut bien comprendre qu'il y avait un passé. Hein. Avant cette carte lâcher-prise, il y a un passé. C'est-à-dire que les cancers, vous êtes prêts maintenant sur le plan émotionnel, intellectuel. Vous êtes prêts à conquérir le monde, à montrer au monde ce que vous avez... Enfin, je sais pas, j'ai quelque chose que vous avez besoin de nous montrer, d'accord? Mais ce mois de février sera un mois de lâcher prise. J'ai l'impression que peut-être émotionnellement, ça a beaucoup avancé au mois de janvier. Ici, on vous demande de lâcher prise, de prendre un peu plus de temps. Les choses sont en train d'arriver, mais il y a encore quelques petites étapes encore à passer. Voilà, j'ai l'impression que tout cet hiver sera plutôt calme, d'accord? Donc ça veut dire janvier, février, on verra après peut-être le mois de mars comme une période de lâcher prise où vous avez besoin ici peut-être de parler avec les gens de votre famille, de discuter avec le travail de vos objectifs, de vos projets. Est-ce que vous êtes impatient? Ouais, il me semble que c'est ça. J'ai l'impression ici que certains cancers, vous êtes impatients. Voilà, et c'est d'où la raison pour laquelle on vous dit lâcher prise. C'est peut-être pas pour tout de suite. Donc, on vous sent excité, vous bougez à droite et à gauche, vous avez des idées, on ne peut pas vous arrêter. Et pourtant, l'univers ici vous dit, voilà, par exemple, si vous êtes, prenons toujours l'exemple, je suis à côté de vous, assise dans votre véhicule,
Voilà, là, typiquement, on est sur l'autoroute du bonheur, mais bon, il y a un embouteillage, d'accord? Et puis là, on est un peu à l'arrêt, en fait. Alors, je comprends bien que vous avez envie d'avancer plus vite, mais là, on ne peut pas avancer. Hein, donc, il y a une voiture en face de vous. Donc, on lâche, on se détend et on a le temps de discuter toutes les deux. On a le temps d'écouter de la musique. On a le temps de faire autre chose parce que là, on est au ralenti. Donc on est sur le bon chemin, d'accord? On est sur le bon chemin. Vous savez que vous avez pris la bonne autoroute. Mais là, c'est du lâcher prise. Je pense que ça va être un mois qui va vous agacer parce que j'ai des choses à faire. J'avais programmé ça, ça vient pas. J'ai programmé ça. Voilà, on vous sent énervé peut-être parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez déjà prévu l'année dernière, alors que vous avez tout mis en place. Chiffre 21, l'archange Michael. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Ici, on a peut-être envie que vous vous concentriez un peu plus sur votre spiritualité, sur cette force interne que vous avez. Est-ce qu'on vous sent peut-être partir un petit peu dans tous les sens? Peut-être d'aller trop vite sur cette autoroute? Vous nous faisiez peut-être du 200. Alors là, on vous a demandé de ralentir un peu. Les choses ne vont pas se passer aussi vite. Alors oui, c'est une excellente année. Oui, on termine quelque chose, mais avez-vous bien tout bouclé, tout terminé? On me dit que oui, Elena, ils vont clôturer quelque chose ici. L'archange Michael est là, il vous aide et il vous accompagne. Maintenant, cette clôture, ça va être quoi? La boucle est bouclée, une fin très heureuse. Alors, je vais vous faire différentes variantes de fin heureuse, de boucle bouclée, mais bien évidemment, vous êtes plus de 30 000 à regarder à peu près mes vidéos, donc vous comprenez bien qu'on a 30 000 histoires différentes. Hein, on est d'accord? Voilà, il m'est incapable, je suis incapable de faire une lecture intuitive personnalisée. On est d'accord? Alors, je vais vous donner des exemples de boucles bouclées. Donc là, on quitte un poste qui ne correspond plus à vos objectifs. On termine. Cette année, c'est l'année de la clôture pour ouvrir quelque chose de nouveau, pour s'ouvrir au monde. Alors, on peut quitter un partenaire avec qui ça n'allait plus du tout. Donc là, on boucle, on va boucler, c'est fini. On peut éventuellement faire du nettoyage, on peut épurer, nettoyer, il y a des choses qui n'allaient plus beaucoup. Voilà, on nettoie, on épure. Il y en a qui vont jeter. Oui, jeter. Ça peut être typiquement l'appartement. Hein, on peut épurer l'appartement, jeter des choses. On termine. Il y a des choses, ça ne m'appartient plus. Ça fait partie du siècle dernier, en fait. Je n'avance plus avec ça. Ça peut être changement de poste. Ça peut être un licenciement. Oui, je le dis. Ça peut être dur. Ça peut être un licenciement. Rien que tel, c'est dans un licenciement qu'on apprend le lâcher prise. C'est là, voilà. C'est fini. Je clôture. Ça fait peut-être 20 ans que je suis dans cette structure. 10 ans que je suis dans cette structure. Maintenant, on lâche prise par rapport à cette structure parce que sur la voie que j'ai prise, les actions que j'ai prises sont des actions positives pour moi. Ça peut vouloir aussi dire, enfin je l'ai dit chez les scorpions, je vais le dire chez vous aussi, vous êtes aussi un signe d'eau, donc je peux aussi le dire. Ça peut aussi être l'addiction. C'est fini, mais ce sera cet hiver, c'est pas plus tard, hein. C'est cet hiver. J'arrête l'alcool. Non, c'est même pas je diminue, hein. C'est j'arrête l'alcool, j'arrête la drogue. J'arrête la prostitution. Donc on boucle. On boucle. Vous comprenez? C'est là. C'est pas plus tard. Je vais voir les cartes encore là, mais je ne sais pas. Mais là, je boucle. C'est fini. Avant, encore en 2023, 2024, vous aviez mis des actions pour... 3 petits points. Je ne sais pas quelles sont les grandes actions que vous allez mettre en place. Vous étiez dans une relation perverse narcissique ou dans une relation avec quelqu'un de toxique où vraiment ça n'allait plus. Là, la boucle est terminée.
on n'y revient plus. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit c'est une fin très heureuse, selon les guides, selon les anges, c'est une fin très heureuse. Donc quand on dit une fin très heureuse, c'est qu'on pleure même pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous n'allez même pas avoir le temps alors bon, peut-être un petit peu, bien évidemment, si c'est un licenciement, si c'est une rupture, alors peut-être que oui, mais quand on dit c'est une fin heureuse, c'est que on a tellement fait le tour tellement fait le tour de quelque chose, de tellement, vous savez, des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on essaye 150 millions de choses, on voit que ces 150 millions de choses, je n'ai pas pu les atteindre. Quand on décide de clôturer, on se dit, oh, bon, en fait, du coup, j'ai bien fait. Hein, ben voilà, là, ça va être exactement ça. Et vous allez être épanoui. Alors, pour certains cancers, ça va être facile. Ils vont le faire. Voilà, victoire. Voilà. Pour certains, je pense que ce que je suis en train de dire, ça va être déjà fait. Peut-être vous l'avez déjà fait en 2024, d'accord? Ou en janvier. Mais il y en a, ils sont un peu plus en retard, vous comprenez? Il y a des cancers qui vont encore prendre du temps, vous comprenez? Alors c'est pour ça qu'on a cette énergie ici qui est plus... C'est froid, c'est lent, on prend du temps, oui, mais peut-être que... Non, on attend on attend de voir... En tout cas, les énergies ici, vous n'avez pas le choix. Vous comprenez? C'est des énergies. C'est des énergies de clôture. C'est des énergies de victoire. C'est des énergies où ça va vous prendre tellement fort que... Ouais, c'est vrai que... Je ne sais pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Typiquement, je vous vois quitter un poste et tout de suite, voilà, allez le mois prochain, trouver un autre poste ou vous mettre à votre compte. On arrête le salariat, on se met à son compte, ou bien on demande un 50% et on travaille, on commence à ouvrir une structure. Vous pouvez, par exemple, vous lancer dans la chanson, dans ce qui est créatif pour le cancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Moi, on me dit que vous allez dominer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que vous allez... le monde, il y a l'archange Michael qui est là, qui vous protège. C'est-à-dire que, vous savez, l'archange Michael, quand il arrive, il nettoie tout sur son passage. Donc, n'ayez pas peur, parce que j'ai l'impression, sexualité en d'autres decks, j'ai l'impression que ouais, il faut que je sépare les choses, parce que des fois j'ai l'impression que je parle comme si je parle à des anges, alors que vous êtes des humains. Mais en fait, un humain, nous les humains, on a de la peine, avec la clôture. On n'arrive pas à clôturer les choses, à fermer les choses. Les anges, ils arrivent. C'est-à-dire que c'est de comprendre cet état de lâcher prise. C'est-à-dire que d'accepter que c'est fini parce que il y a quelque chose de super beau après. Et ce tirage, on me dit victoire pour ce qui va venir. Victoire sur le lâcher prise. Victoire, ils vont réussir à lâcher prise, Elena, mais surtout que victoire sur cette fin. Donc, c'est une fin heureuse. Ne culpabilisez pas. Ok? Voilà, ne culpabilisez pas pour ce mois de février. Ok? Très bien, les cancers. Passons maintenant au mois de mars. Là, j'ai une énergie incroyable. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on va voir ce qui se passe un peu plus loin là-bas. Parce que c'est des énergies... Voilà, vous voyez, nous avons... Voilà, bon là, on a la lutte. Alors, bon, là, on a la lutte. Alors, je pense que vous allez avoir un événement, les cancers, un peu fort, brut de décoffrage, fort en émotion, le mois de février, qui va vous demander du courage, vous comprenez?
qui va vous demander de la force. Quelque chose qui va mais on me dit que vous allez réussir. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir le faire et on vous sent ici même, je dirais, très fort, très forte. C'est-à-dire que, alors moi la carte de la lutte, je l'aime bien, je l'aime pas. La carte de la lutte, en fait, elle nous indique que vous êtes prêt à aller vous battre. Sur le plan émotionnel, vous êtes équipé. Hein, vous êtes équipé pour aller vous battre. Peu importe ce qui se passe, vous avez votre armure, les 2 points comme ça. Par contre, au niveau de la communication, on n'y est pas trop. Hein. On voit qu'elle a cet homme ou cette femme, on ne sait pas qui c'est derrière, hein, mais elle a un casque. Donc moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une bataille avec quelqu'un. Et c'est une bataille avec vous-même. Parce que les plus grandes batailles dans ce monde, ce ne sont pas les batailles avec les autres. Les plus grandes batailles sont les batailles qu'on se fait avec soi-même. Prenons l'exemple d'un athlète. Ceux qui courent, les sprinteurs, hein, qui font, je ne sais plus combien, c'est quoi le score, mais en 100 mètres, ils font 9 secondes ou 10 secondes. Eux, leur but, c'est de battre leur propre score. C'est pas de dépasser l'autre, c'est qu'ils ont un score et à chaque fois, ils doivent dépasser leur propre score. Et bien ici, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que vous allez vous battre contre vos propres peurs et vous allez réussir. C'est-à-dire que j'avais peut-être peur, je ne peux pas citer toutes les peurs, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Est-ce que vous aviez un manque de confiance en soi? Ben, vous allez vous battre contre ce manque de confiance en soi. Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? Vous allez aller vers l'inconnu. Est-ce que vous avez peur d'investir dans un projet? Eh ben, tu vas investir dans ce projet. Est-ce que vous avez peur de vous lancer en tant que directeur dans une grosse boîte? Eh ben, vous y allez. Vous allez aller vers cette peur parce que vous allez lutter contre votre propre peur. C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à vous-même. Et vous allez réussir. J'ai peur de m'engager. Je vous cite plusieurs peurs, comme ça vous allez comprendre. J'ai peur de m'engager avec cet homme ou avec cette femme. Vous allez vous engager. Vous allez clôturer cette peur. Ça va être cette année. J'ai hâte de lire vos commentaires. Il y a plus d'échappatoire. Il n'y aura pas d'échappatoire. Vous n'allez pas sortir. Je vais réussir à vaincre mes peurs. Alors, si vous êtes accompagné par un psychologue ou une psychiatre durant cette période-là, c'est top. Parce que vous allez réussir, parce que vous êtes accompagné, parce que vous allez aller jusqu'au bout. Si vous avez une affaire juridique, vous gagnez l'affaire juridique. Des problèmes financiers, vous sortez d'un gros crédit, vous trouvez des solutions sur des problèmes financiers parce que vous regardez, moi j'aime regarder les problèmes, vous comprenez? J'aime aller vers la peur, vous comprenez? J'aime affronter les choses parce que quand tu vas regarder, tu te sens plus forte. Eh bien vous, c'est exactement... C'est incroyable ce que je ressens, mais une force dans ce tirage, c'est incroyable. Vous allez affronter sans peur. Vous y allez. Et les gens autour de vous vont dire « Waouh ! Waouh !» On va vous regarder, même un peu étonné. Ou même d'autres diront peut-être, ouais mais bon elle a eu un coup de chance. Hein. Ou d'autres diront, ouais mais elle a super bien géré le truc ou il a bien géré les choses. On vous sent libre. Ici je vous sens extrêmement fort les cancers sur le plan émotionnel. D'accord? Ou peut-être qu'en ce mois de mars, vous allez avoir peut-être plus cette force masculine à gérer plus de choses. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc là, on oublie la peur, l'inquiétude, l'angoisse, le machin. Ça, c'était en 2023-2024. Alors, bien évidemment qu'il va y avoir des peurs, on est d'accord. Mais
elles seront ici, elles vont être maîtrisées. Ça va être maîtrisé. Si c'est par exemple le saboteur, vous nous maîtrisez le saboteur. C'est une maîtrise. Je m'occupe moi-même de mes peurs. Je fixe rendez-vous avec elle. Je vais la gérer. La peur du manque. Prenons par exemple la peur du manque. Peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. Peur de manquer. Vous allez regarder les comptes bancaires. Vous regardez là, cette peur du manque. Qu'est-ce que je peux faire? Où je vais? Je vais arrêter d'avoir peur de manquer. Par exemple. N'hésitez pas en bas de cette vidéo. Ça peut aider d'autres cancers. Parlez-nous de votre peur. Vous pouvez mettre, voilà, vous êtes en anonyme, hein, mettez un nom, un pseudo anonyme et partagez avec nous cette peur que vous allez affronter ou que peut-être vous êtes en train de regarder cette vidéo. Non, 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 non. J'ai déjà géré ça en 2024. Là, ça va être du pipi. Là, ça va être facile. Comme une lettre. C'est trop facile cette fois-ci-là. Ça peut être ça aussi. Un gros coup de chance. Bon, maintenant, parlons un petit peu. Moi, je l'aime beaucoup, la lutte chez le cancer. Elle donne un goût à la lecture. J'ai adoré ce que j'ai ressenti comme émotion. Là, c'était très agréable. On continue. Alors, réussite. Bon, bah alors, réussite. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un humain, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre sur le mot réussite? Ben... Ouais, voilà, bah, tu as peut-être bon, une belle réussite, une belle carrière, tu vas peut-être réussir un examen, tu vas réussir ton permis de conduire, tu vas réussir ta vie de famille, un gros coup de chance, une réussite au niveau du divorce, c'est un divorce réussi, ça veut dire que bah, les deux parties s'entendent bien, tout va bien, ou bien vous avez complètement gagné au niveau du tribunal, réussite chance, ben, profitez de ce mois de mars parce que vous allez peut-être avoir des opportunités et des gros coups de chance. On va vous aider ici. Revendiquez votre place, montrez-nous, restez ferme. Donc, si quelqu'un vous voulait du mal, si quelqu'un éventuellement vous voulait du mal ou voilà, ça ne fonctionnera pas. En tout cas, pas avec cette puissance du mois de mars. Là, ici, c'est vous qui gagnez. Je dirais même, avec la carte de la lutte, c'est vous qui gagnez au tribunal. C'est vous qui gagnez face à la famille. C'est vous qui gagnez face à un problème. C'est vous qui gagnez face à votre peur. Reste concentré sur eux. Face à vous-même. Ou peut-être que c'est enfin cette année que vous avez gagné face à ce manque de confiance en soi. Quoi d'autre encore? La timidité. Peut-être la timidité. Vous revendiquez votre place et vous allez enlever ce masque. Ok, on continue. C'est très très joli. Là, il y a une énergie très très agréable pour la team des cancers. On va continuer ici pour le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, nous avons... Alors, nous sommes le monde. Retour, création. Et là, on trouve la solution. Alors, nous sommes le monde. Cette carte devrait être enseignée dans les écoles primaires. Nous sommes le monde nous indique très clairement que nous comprenons que nous sommes tous différents. Moi, je ne vous ressemble pas, vous ne me ressemblez pas. On est tous différents. On est 8 milliards d'habitants sur Terre, donc on est 8 milliards d'individus complètement différents. C'est la population, c'est la société qui a voulu qu'on nous conditionne à ce qu'on doit travailler comme ça, on doit aller à l'école, on doit faire ci, on doit faire ci, on doit faire ça. Non, nous sommes tous différents. Et vous comprenez ce processus. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a des gens qui sont spirituels, des violets.
il y a des gens qui sont spirituels. Il y a des gens qui sont violet-rouge, spirituels mais un peu autoritaires. Il y a des gens qui sont rouges, des dominants, des oranges, des jaunes plus dans l'harmonie, ils sont plus charismatiques, ils ont envie qu'on les voit, ce sont des ambassadeurs très souvent les jaunes, c'est des gens solaires, ils ont envie qu'on parle d'eux et tout ça. On a des verts, les gens des plus... Allez, la planète, faut qu'on prenne soin de la planète, ne faites pas mal. Voilà, on a les verts, on a les bleus, des intellectuels, on a des grands intellectuels, on a des HP, on a des TDAH, on a des sensibles, on a des hypersensibles, on a des gens, on a des flemmards, on a des travailleurs, on a des gens toxiques, on a des gens... Enfin bon, bref, vous comprenez les couleurs, nous sommes tous différents. La manière dont je parle avec un flemmard n'est pas la même communication que je vais parler avec un hyperactif. La manière dont voilà, donc nous sommes le monde, nous sommes tous différents et nous communiquons entre nous peut-être de la même manière. Et le cancer, lui, comprend. Le cancer ici comprend que nous sommes tous différents. Le cancer accepte que nous soyons tous différents. Et que nous allons tous devoir travailler et trouver des solutions ensemble. Alors, revenons maintenant sur vous, sachant que nous sommes tous différents. Je vous vois ici comprendre que la personne qui est à côté de vous ou en face de vous, votre collègue de travail, ne perçoit pas les mêmes choses, la même chose de la même manière que vous. Elle a un passé différent, des souffrances différentes. Et donc ici, vous adaptez c'est pas ça. Vous adaptez votre communication. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que c'est tout le contraire de ce que je suis en train de dire maintenant. Mais c'est cette communication qui est différente. Mais, bref, je sais pas si vous me suivez, mais ici, cette carte dit que nous sommes tous différents, donc on communique tous de manière différente, on réagit à des problèmes différents. Et moi, ici, je suis en train de faire une lecture intuitive, et vous comprenez bien que cette lecture intuitive, elle va être différente, effectivement, pour différentes personnes, vous comprenez? Donc, ici, c'est exactement le même message, mais pour vous. C'est-à-dire que la manière dont vous communiquez avec votre cousine n'est pas la même manière que vous allez communiquer avec Bernard, Philippe ou Jean-Claude. Et ça, vous comprenez. Et ça, maintenant... vous retrouvez en fait ce pouvoir que vous aviez en vous. Vous allez peut-être créer, vous allez créer ou trouver des solutions pour pouvoir trouver des compromis. Vous allez relier. Alors soit vous avez la capacité de relier des gens entre eux. Ça peut être la famille, hein. Vous allez peut-être tout faire pour essayer de créer un lien avec toute la famille ou de créer un lien sur le plan professionnel avec le réseau. Ici, on vous demande peut-être de créer, d'aller et de discuter un peu plus avec les gens. Sur le plan professionnel, vous allez créer quelque chose. C'est-à-dire que cette création sera pour moi pour le monde, ou c'est une création qui va réunir des gens. C'est une création qui pourrait être une solution. Alors, je vous dis, ça peut être la création d'un site internet, ça peut être vous mettre en avant maintenant, créer une structure où vous trouvez des solutions pour les humains. Oui, ça pourrait être du coaching, un accompagnement. En tout cas, vous êtes orienté solution. Vous allez être orienté solution. Il y a une problématique avec votre partenaire. Vous allez trouver ici une solution. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ici,
peu importe, ah ben, il y a 2 cartes qui viennent, je les prends. Voilà, ici, peu importe ce que vous allez faire ou dire ou prendre comme décision, vous trouvez des solutions. On pourrait avoir peut-être un retour de quelqu'un, alors soit un retour d'un partenaire où on essaye de trouver des solutions. Vous retournez dans une structure, on trouve une solution. Retour d'une problématique ici, vous trouvez une solution. Sur le plan juridique, on va vous apporter une solution. Au niveau du travail, vous trouvez des solutions. Vous allez prendre la décision de trouver, vous allez créer quelque chose dans le but de soutenir ou d'aider. En tout cas, il y a une grosse décision ici. Alors, sur le plan sentimental, les cancers, je vous sens c'est mon avis, hein, mais je vous sens procédurier. C'est-à-dire, je vous sens, parce que j'ai cette carte, hein, la carte de la lutte du mois de mars, mais je vous sens un peu plus dur ici au niveau sentimental. Mais vous savez pourquoi? C'est-à-dire que si on revient, si on recrée quelque chose, c'est sous mes conditions. Et ensemble, j'ai envie qu'on trouve des solutions. J'ai été conciliante pendant un moment. Je le serai peut-être un peu moins ces prochains temps. Oula. Vous voyez, on a quelque chose un petit peu comme ça. Ou c'est peut-être votre partenaire hein, qui a envie de trouver des solutions maintenant avec vous, mais j'ai quelque chose d'un peu ferme. Voilà. Au niveau des finances, ça se passe super bien. Vous allez trouver des solutions. Vous terminez peut-être un conflit, une dette, pardon. Vous terminez, vous clôturez, verdict, tac, vous clôturez une grosse dette que vous aviez. Ou vous trouvez des solutions sur la gestion de vos finances. On peut avoir une grande entrée d'argent ici. Ok. Au niveau du travail, pour moi, vous trouvez aussi des solutions. Ça se passe bien pour vous ici, sur le plan professionnel. Voilà. On va passer maintenant... quelle heure est-il? On est à 40 minutes. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc là, on va passer maintenant au mois de mai pour la team des... cancers. Voilà. Vous voyez? Alors, autant j'avais dit que là, on avait une force, on avait quelque chose d'assez masculin. Hein. C'est rigolo que je le dise pour le cancer. Hein. Ouais, mais c'est comme ça. Hein. J'ai senti effectivement une puissance, hein, quelque chose de très fort chez vous. Ça pourrait éventuellement vous bousculer un petit peu. Et pourtant, ici, on me dit que vous vous lancez. Donc là, vous avez confiance. Le projet qui était tant attendu, peut-être au mois de février, où le TGV était à l'arrêt, ben là, ça redémarre. La roue tourne. On peut enfin vivre cette année 2025 en toute quiétude. Donc là, il va y avoir du changement. Alors, du changement sur le plan émotionnel. Et ça, vous savez très bien de quoi je parle. Vous n'avez pas besoin que j'explique. Les cancers, maintenant la roue tourne. 2023, ceux qui ont fait un travail de développement personnel en 2023, 2024 ont énormément appris au niveau de leurs émotions. Donc maintenant, je sais me protéger, je sais poser des limites, je sais m'imposer, je sais utiliser ma féminité, je sais utiliser mes émotions pour un homme par exemple. Maintenant les choses vont changer. Et c'est là qu'on arrive maintenant, je dirais, dans le vif du sujet de cette année 2025. Alors, déjà, vous avez une belle confiance en soi. La carte de la confiance, c'est on se lance. Donc là, vous êtes
je suis assise à côté de vous. Hein. Là, vous êtes sur l'autoroute à 180. Là, on y va, on avance. C'est j'ai le melon, les choses vont changer. On y va. La roue tourne, il y a un nouveau départ, ça se passe bien. Peut-être que vous allez changer un petit peu de direction, mais en tout cas, vous avez une confiance. On ne voit que vous. Voilà. Maintenant, j'apporte des changements. Ça va se passer comme ça pour moi. J'ai mûrement réfléchi, j'ai patienté, j'ai attendu ce moment. Maintenant, c'est mon moment. Là, on est au mois de mai, donc on vous voit. D'accord? La carte de la femme pour messieurs cancer, si on en a quelques-uns parmi nous. Alors, la carte de la femme pour messieurs cancer, c'est votre sensibilité. Votre sensibilité, elle est aussi en train de changer. C'est-à-dire que sur le plan émotionnel, les choses vont bouger maintenant. S'il y a une femme qui s'approche de vous et qui veut commencer à venir jouer avec, avec vos émotions, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Elle vient avec son côté charmeur, machin, ça ne fonctionnera pas. Non, là vous avez changé. La roue tourne maintenant. Je suis plus, comment dirais-je même, je ne suis plus attirée par ce genre de type de femmes qui vont venir me perturber sur le plan émotionnel. Non, je veux que ça vibre à l'intérieur de moi. Donc là, on peut avoir des hommes cancer qui vont se fier peut-être un petit peu plus à leurs intuitions. N'oubliez pas que développer son intuition, dans mon atelier intuitif, ce qu'on a constaté avec l'équipe que j'accompagne, c'est que lorsque l'on développe son intuition, on développe quoi en même temps? Bah, la confiance en soi. Parce que pour pouvoir développer son intuition, il faut qu'on puisse avoir confiance sur ce qu'on ressent. Donc automatiquement, plus vous développez votre intuition, ou en tout cas plus vous vous écoutez, plus vous gagnez confiance. Parce que, voilà. Et donc, voilà, pour la femme cancer. Alors, la femme cancer, bon, toujours aussi charmante, séduisante, brillante, séductrice, hein, voilà. Il y a des choses qui vont changer, qui vont changer aussi chez vous. Je dirais que... Non, c'est pas qu'ils vont changer, c'est que vous gagnez en confiance. Vous voyez ? Alors, pour tout, alors, bien évidemment qu'il y a des femmes cancer qui ont confiance en elles, mais il y a certaines femmes cancer qui manquent un petit peu de confiance. Je ne savais pas comment faire. Là, c'est fini. On vous voit. Vous nous montrez vraiment comme un pan. Vous savez, le pan qui ouvre, qui s'ouvre comme ça. Ah ben, comme la fleur que j'avais vue au tout début. Voilà, j'ai quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez ? Et donc, on voit toutes les pétales, on voit toutes ces plumes, si vous préférez, je ne sais pas, mais vous êtes plus ouverte, plus confiante, pas plus belle, mais plus rayonnante. Et là, vous dégagez quelque chose qui fait qu'on a envie de venir vers vous. Mais c'est une beauté, c'est pas physique, hein, ce que je suis en train de dire. Hein. C'est pas ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur de vous, on sent qu'il ça va se voir en fait. C'est ça que les humains ils ne savent pas, mais c'est que nous sommes énergie. Donc on ressent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Moi, je suis en train de faire cette lecture intuitive. Je sais que vous ressentez ce que j'ai à l'intérieur de moi. Vous le ressentez. Vous sentez les choses quand je vous parle. Donc, on comprend bien que ce n'est pas en regardant une personne que l'on définit une personne, mais c'est en la ressentant. Et ici, j'ai l'impression que, autant les hommes que les femmes cancer, vous allez plus ressentir les choses. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un, vous allez laisser place maintenant à vos ressentis, à vos émotions, parce que vous êtes un signe d'eau, tout comme vos confrères, les scorpions et les poissons, vous êtes très sensible à certaines choses, parce que vous les ressentez.
Et donc là, vous allez développer tout ça, ce qui fait que vous gagnez en confiance. Bon, pour les hommes cancer, nous avons bien évidemment une femme par ici qui va vous surprendre. Alors si vous êtes célibataire, voilà, bon ben, femme, cadeau, on peut voir ici une rencontre. Avec une femme qui va vous surprendre. La roue tourne maintenant. Si vous étiez célibataire, la roue tourne. Si vous-même, vous êtes une femme... Ah, c'est peut-être pour une lesbienne. Attendez, j'ai peut-être des relations... ce tirage peut aussi parler pour une relation lesbienne ici. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Faites-vous confiance ici. Attention à des femmes cancer... sensible ou hypersensible. Attention avec votre sensibilité. Ça pourrait être en excès ici, ce mois-ci. Protéger. Hein, la roue tourne, mais ici, comme si on me dit de protéger votre sensibilité ou hypersensibilité. Voilà. Pour les femmes cancer, on pourrait avoir une nouvelle hein, qui va vous surprendre. On va vous apprendre quelque chose hein, qui pourrait éventuellement vous surprendre ou un changement qui est en train d'arriver. Donc on va voir pour les prochains mois. Très joli. Pour les cancers, on va passer maintenant au mois de juillet, qui est donc pour certains aussi une période... Ah, ben la carte cadeau tout à l'heure pour le mois de juin. Peut-être que vous allez fêter votre anniversaire ou il va y avoir un événement surprenant ici. Peut-être un cadeau d'une femme que vous allez recevoir pour le mois de juin. Passons au mois de juillet. Pour les cancers, donc nous avons la carte fécondité, au-delà de l'illusion. L'abondance. 3 de Raphaël. Excusez-moi, là j'ai eu comme un petit coup de fatigue tout d'un coup, comme si les yeux se ferment, comme un mois de détente. Bon là on est en plein mois de juillet, ici les yeux sont fermés, je pense que là vous allez lâcher prise en ce mois de juillet. C'est pas tellement un mois de stress. On pourrait avoir pour vous des entrées d'argent. La carte abondance me parle aussi, fécondité, me parle aussi d'économie. Peut-être maintenant vous allez épargner ou investir dans un gros projet. Mais c'est un projet qui prendra du temps pour aboutir. Hein. J'ai quelque chose de lent ici. Ça peut nous parler d'une grossesse pour certains. Peut-être l'arrivée d'un petit enfant, une petite fille ou un petit-fils, où vous vous lancez sur un nouveau projet professionnel qui, regardez avec la carte abondance, sera très intéressant au niveau pécunier. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc ici, on a envie de vous dire que vos enfants sont protégés, que la grossesse est protégée aussi, au-delà de l'illusion, donc c'est-à-dire que maintenant vous êtes plus en connexion avec vos ressentis, avec vos intuitions, vous découvrez la puissance de votre intuition et vous validez que vous êtes complètement dans le juste. Je vous entends dire ici, oui, effectivement, je n'écoute pas assez mes intuitions et pourtant, elles m'ont toujours dit que... Alors, si vous avez un divorce, là on est au mois de juillet, vous allez recevoir des informations en août ou en septembre par rapport à un divorce. Pour moi, c'est positif. Tout ce qui touche une clôture, d'accord? Je ne peux pas vous les citer tous, hein, mais tout ce qui touche une fermeture, une clôture, on va vers l'abondance. Voilà. Si vous démarrez un nouveau projet en année 9, c'est aussi très positif. Ok. On peut me parler aussi un petit peu de vos émotions avec la carte fécondité. Si vous aimeriez épargner, on me parle de 9 mois ou de 9 ans.
9. Le chiffre 9, encore une fois. Chiffre 9, c'est votre anniversaire. Chiffre 9, ah bah ça pourrait peut-être parler pour ceux qui sont nés du 9 juillet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pommes, effectivement. Gardez en tête le chiffre 9 ici pour vous au courant du mois de juillet. 9, c'est effectivement la symbolique de la fin, hein, c'est la clôture. Mais il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va tout de suite démarrer ici. Ou bien c'est peut-être en juillet ici, la réelle clôture. D'accord, c'est ça. Ok. Ici, en juillet, c'est votre nouveau cycle de vie. Et c'est ici que vous clôturez ces 9 années, ok, et qu'on part maintenant en direction l'abondance. Voilà ce que je ressens. On va regarder ce qu'il y a en plus ici pour les cancers. Voilà. Il y a un équilibre. Arrête-toi là. Il y a un équilibre ici entre... Vous avez enfin trouvé cet équilibre entre votre sensibilité, entre le yin et le yang. Vous comprenez? Entre la femme et l'homme. Les cancers sont ou vont être très autoritaires ces prochains temps. Décidés à gagner de l'argent. Décidés, pardon, excusez-moi, je corrige ce que je viens de dire, décidés à gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas la même chose. Décidés à avancer, décidés à épargner. La carte de l'homme chez le cancer, c'est très positif. Hein, donc, c'est vraiment votre côté autoritaire qui est ouais, parce qu'elle, lui, il regarde quand même la sensibilité. Hein. J'ai l'impression que c'est plus de l'empathie. Vous allez être peut-être plus empathique. Non, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à partir de maintenant, juillet 2025, je sais gérer mes émotions. Je sais gérer toutes ces émotions que j'ai là. Et j'ai cette puissance masculine derrière qui est là. Parlons un petit peu de ces émotions. Est-ce qu'on peut en citer 9? Alors ici, on dit la peur, la colère, la joie, l'anxiété, le doute, l'irritabilité, et encore d'autres qui seront peut-être les vôtres. J'ai des émotions ici qui vont être apprivoisées. C'est géré maintenant. Je sais comment faire dès que ça arrive. Ou bien la carte fécondité homme, c'est gérer les émotions de votre enfant intérieur. Vous comprenez que votre enfant intérieur a des émotions et vous savez parfaitement comment faire pour le protéger et l'accompagner. Super, voilà pour les cancers. On va passer maintenant au mois d'août. Voilà, c'est parti. On va aller regarder maintenant. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va passer au mois de juillet pour la team des cancers. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure. C'était le mois de mai. Je vais regarder après dans la vidéo. Donc ici, nous sommes au mois de juillet. Ok? Alors, c'est parti. Nous avons la carte de l'instant présent, l'argent, la communication et changer votre vie. Alors, les cancers. En ce mois de juillet, nous avons l'instant présent. Donc là, c'était le mois de juin, d'accord? Je pense que j'ai dû dire le mois de juillet, autant pour moi. Ici, nous sommes au mois de juillet, d'accord? Prenez, même s'il y a eu un lapsus, le mois dernier, c'était le mois
de juin, d'accord? Je vais essayer de voir si je peux recorriger dans la vidéo, mais ça m'étonnerait. Donc ici, vous êtes à fond dans l'instant présent. C'est votre période d'anniversaire d'ailleurs aussi, hein, si on est au mois de juillet ici. On a des entrées d'argent, vous parlez beaucoup de business, d'argent, donc on peut avoir des opportunités financières qui se présentent à vous. Très clairement, la roue tourne avec cette roue que nous avons ici. Peut-être des relations plus enrichissantes aussi, des belles rencontres, des rencontres qui vont vous permettre de gagner un peu plus d'argent. Est-ce que maintenant, la priorité peut-être dans votre vie, c'est de vivre plus l'instant présent et d'être bien avec, et de vivre bien avec l'argent que vous avez? Ça peut être ça. Instant présent, argent, c'est de vivre bien votre vie avec l'argent que vous avez, sans en avoir plus aussi. Ça peut être ça aussi, d'accord? Chiffre numéro 16, changez votre vie. L'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que offre tout changement. Alors ici, on avait déjà eu le changement le mois dernier. Donc là, on va avoir des choses qui vont bouger. Très clairement, le deuxième semestre, alors je le sens déjà directement, hein, et comme un dynamisme en moi. Un premier semestre plutôt calme où on se prépare, voilà, on se prépare à cette année 2025. C'est comme ça que je le ressens pour vous. Avec quelque chose de très intense à partir du mois de mai et du mois de juin. Et là, au mois de juillet, on est dans le concret. Donc, on peut avoir un nouveau poste de travail, on peut se mettre à son compte, on peut avoir un retour sur investissement, la fin d'un crédit, gagner au loto, pourquoi pas, un 13e salaire, un bonus, un chiffre d'affaires qui est très élevé à partir peut-être du mois de juillet. La roue tourne, une retraite, vous vous attendiez à une retraite et au final on va vous communiquer que c'est un petit peu plus que d'habitude. Communication argent, peut-être que maintenant vous avez beaucoup plus de facilité à parler d'argent. Alors qu'avant c'était plus fragile. Là maintenant vous êtes à même, vous pouvez parler d'argent sans aucune vergogne. Voilà ce que je ressens. On prend encore quelques cartes. Ouais, on va pas s'arrêter là parce que c'est tellement bon. On va regarder. En tout cas, si vous avez une entreprise. Oh là 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 là, bah c'est plus que bon. Alors écoutez, cette carte, elle annule et efface le négatif. Ok? Donc, si vous avez un mois que vous aimeriez noter dans votre agenda qui sera très positif pour pour l'année 2025, c'est le mois de juillet. Là, le mois de juillet, c'est le commencement. C'est pas pour rien que j'ai eu un lapsus ici. Vous savez, très souvent mes guides me disent c'est pas pour rien qu'il y ait des lapsus. Entre juin 2025, c'était la clôture, d'accord? Juillet, on est sur cette ouverture. Voilà. Juillet, on est sur une ouverture. Vous êtes plus ouvert aussi au niveau de la communication. Il y a tout qui s'ouvre pour vous. Voilà, la fleur que je disais au tout début, c'est là, c'est maintenant, à ce nouveau cycle de vie. Vous êtes plus rayonnant, on vous voit, voilà, il y a des nouvelles choses, des nouveaux projets, vous changez des choses, vous vivez l'instant présent, vous avez pardonné peut-être certaines personnes, vous avez mis de côté les choses qui n'allaient pas et maintenant vous allez vers le positif. Super, c'est très joli le mois de juillet, je ne vais pas aller plus loin. Parce que sinon c'est trop exagéré. Je vous laisserai savourer ce mois-ci. Exactement. C'est exactement comme ça qu'il faut présenter ça. On continue. Alors, la carte du temps. La carte du maître. La carte voyage et 5 d'Ariel. Alors, prenons d'abord le message angélique avant de parler de l'énergie. Alors, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors, la carte Le Maître, c'est une carte puissante, qui pour moi est peut-être la carte la plus puissante du tarot au Shosan. Mais elle a aussi quand même néanmoins une partie obscure. Bon, parlons d'abord du côté positif de la carte du Maître, et puis après je parlerai un petit peu de la partie obscure de la carte Le Maître. Alors, la carte
le maître, c'est très simple. Vous maîtrisez vos émotions, premièrement. Vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre vie, vous êtes maître de votre propre vie. Vous avez pris des très bonnes décisions ces derniers temps. Vous pourriez même enseigner, former, accompagner des gens. Vos intuitions sont puissantes, vos choix sont puissants. Vous êtes patient aussi, on pourrait dire, en ce mois d'août. Vous apprenez la patience, vous pourriez même enseigner la patience. Maintenant, vous comprenez, avec tout ce que vous avez vécu, peut-être là, ce que c'est que le lâcher-prise, la découverte de la patience, la découverte du lâcher-prise. Vous comprenez, vous maîtrisez maintenant, et même vous prenez goût au lâcher-prise. On vous voit enseigner, vous formez peut-être, vous formez dans les finances pour certains, vous formez dans l'horlogerie, on me dit, vous formez dans les voyages, ou vous formez dans la communication, peu importe le secteur. Bref, soit vous enseignez, soit vous formez. Voilà. Le côté obscur de la carte du maître. Alors, le côté obscur de la carte du maître, c'est peut-être que vous avez l'impression de tout savoir et que maintenant que vous savez tout, vous n'allez plus rien apprendre parce que vous avez appris de grosses leçons et que comme vous êtes un maître et que vous êtes enseignant et que vous enseignez beaucoup de choses, on doit vous écouter en fait parce que vous savez tout, vous maîtrisez tout et voilà. Donc la partie obscure du maître, c'est que non, hein, même le maître lui continue à apprendre. Et très souvent on dit l'élève dépasse le maître. Donc attention à ne pas trop dévoiler vos connaissances. On pourrait même vous piquer peut-être vos idées, d'accord. Ne soyez pas seul. Ne soyez pas seul, ça arrive souvent avec des grands maîtres, et même les grands maîtres spirituels, ils sont souvent seuls, ils n'ont pas envie de partager leur connaissance et leur savoir, alors que, en fait, non, si vous êtes arrivé jusqu'à là, n'hésitez pas à partager avec les autres vos connaissances. Donc ici, on vous invite peut-être à partager avec d'autres personnes ou de ne pas relever seul tous les défis. Voilà. Ça, c'est pour le mois d'août, un très très bon mois d'août pour la team des cancers. On va passer maintenant ici au mois de septembre. Alors, c'est très joli, il est beau votre tirage, il est très très beau les cancers. C'est pas pour rien que les cartes sont positionnées comme ça. Alors, l'intégration, c'est ce que je disais au mois de mai. Ici, vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes autant le feu que l'eau. Vous êtes autant le soleil que la lune. Vous êtes un aigle et vous êtes aussi doux comme un cygne. Vous êtes, mes amis, Cancer, parfaitement en équilibre. Tout est aligné. Tout est aligné ici. Vous êtes autant rose que bleu, vous voyez, vous êtes autant la femme que l'homme. Il y a un équilibre dans tout ce que vous faites. Ou en tout cas, dans tout ce que vous faites, vous cherchez l'équilibre. Vous comprenez même, on me dit, vous comprenez le mal, vous comprenez le bien. Vous comprenez que dans le mal, il y a une partie de bien. Et vous comprenez aussi très bien que dans le bien, il y a une partie obscure. Ouais. Vous comprenez cet équilibre-là, tout est clair pour vous. Alors peut-être même que ça vous surprend de voir comment est-ce que vous gérez parfaitement bien vos émotions. Alors nous avons une surprise pour vous à la rentrée. Ce mois de septembre me sent un mois... alors je vous sens un peu égoïste, un peu en catimini, un peu effet surprise, le cadeau, un peu seul peut-être. Où vous travaillez en binôme, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Bien évidemment, on a sorti le maître au mois d'août, on comprend bien qu'ici au mois de septembre, alors on vous propose ici par cette lecture de partager des choses
de ne pas être seul, les cancers, peut-être face à une problématique, ou d'être seul au niveau du travail. Et vraiment partager des idées avec un confrère. Vous êtes ingénieur, eh bien regardez des ingénieurs qui sont peut-être un peu plus calés que vous. Vous êtes médecin, allez vers des professeurs. Vous êtes, voyez, je vois tout le temps que vous allez voir un mentor, ou vous allez voir des gens qui sont plus qualifiés que vous, d'accord, qui vont vous pousser vers le haut. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous êtes accompagné par des gens qui peuvent venir prendre vos idées. Ils se servent. On vient, vous dites des choses, vous évoquez, et on vient et on prend. Et ça vous surprend. Alors que maintenant, c'est fini. C'est fini. Je répète, vous êtes autant le bien que le mal. Alors, je vais vous poser cette question. Je suis curieuse d'y avoir la réponse. Pour vous, ça veut dire quoi? S'il y a des gens, ils n'aiment pas quand je dis ça en consultation privée, mais quand je vous dis que vous êtes autant le bien que le mal, est-ce que ça fait résonance en vous ou pas du tout? Le fait que je vous parle du mal, ça vous fait au contraire, ah non, 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 est-ce que ça fait résonance en vous? Que vous êtes autant le bien que le mal? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Dites-moi si ça fait résonance, parce qu'ici, c'est le cas. Ici, vous allez peut-être être amené à être intrépide, à être méchant. Moi, je suis parfois méchante. Et ouais. Autant je peux être très douce, très gentille, mais moi, ça m'est arrivé en consultation d'être vraiment méchante. Parce que je suis pas là pour faire plaisir. Je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Je peux perdre un client, certes, mais s'il y a lieu de dire quelque chose qui est juste, eh ben j'y vais. Ça m'arrive de dire à une personne, je ne peux plus vous aider, à aller voir un psy. Oui, c'est méchant, mais c'est juste. Et ici, c'est exactement ce que je ressens aussi pour vous. Donc là, il y a... Alors, attention à ne pas aller dans les extrêmes, hein, mais on peut vous sentir, voilà, intrépide, très ambitieux. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire et que, ben voilà, ma chance, cette fois-ci, c'est maintenant, c'est pas la semaine prochaine. J'ai galéré depuis plusieurs années. S'il faut que je fasse ça pour pouvoir avoir ce poste, voilà, moi maintenant, ma chance, elle est là. Je la vis, ma vie, c'en est qu'une seule et je vais aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai quelque chose de comme ça maintenant. Il est là le cadeau. Elle est là cette année 2025, c'est mon année en fait. J'ai pris de bonnes décisions l'an dernier. Maintenant, j'ai ce cadeau qui est là. J'ai l'univers qui est à mes côtés. Je prends ça. Que ça plaise ou pas, c'est ma vie. C'est mon choix. Et s'il faut que, voilà, bah, l'autre, il n'est pas content, l'autre, je comprends, mais c'est pas mon problème, c'est mon cadeau, c'est ma vie, c'est ma vie, et c'est à moi d'en prendre soin, c'est pas aux autres d'en prendre soin. Il y a quelque chose comme ça. Désolée, hein, je suis un peu dure, mais c'est l'énergie que j'ai eue là qui fait que je suis partie un petit peu comme ça. Et ce sera comme ça. Pour d'autres, peut-être, oh mais non, mais je ne peux pas faire comme ça parce que ah ben on peut éventuellement prendre votre cadeau. En fait, c'est un petit peu, j'imagine un petit peu, c'est comme s'il y a un gros cadeau sur la table et puis, ouais, comme dans les buffets, vous savez, quand on va dans des cocktails dînatoires et puis on a souvent le petit macaron qui reste tout seul sur la table. Tu sais, et puis, t'as le petit macaron qui est là, ou la dernière petite mousse au chocolat, bah, t'en as un qui dira, bah, bon, bah, allez-y. Et puis t'as l'autre, oh, bah non, bah, je le prends. Et ben voilà, ben là, c'est à peu près exactement la même chose. Vous allez être amené à avoir une surprise qui va arriver, un cadeau ou une surprise ou une opportunité professionnelle ou quelque chose. Je ne vous vois pas laisser la place à l'autre, je vous vois prendre le cadeau.
Alors, je ne sais pas de quelle manière vous allez le faire ou comment est-ce que ça va se présenter. Oups, pardon, je suis désolée, mais là, cette fois-ci, écoute, voilà, quoi. Moi, j'ai galéré pendant un moment. Voilà. Moi, je le prends. Vous allez avoir une surprise, vous allez prendre ce cadeau. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est une surprise de l'univers. Moi, je pense que ce sera certainement dans le domaine sentimental et professionnel. Voilà. Voilà les cancers, déménage. Hein. Voilà les cancers. On va passer au mois d'octobre ici. Les feuilles qui tombent. Oh là là, c'est beau. Il est beau votre... Alors les cancers, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi mettre un petit pouce j'aime? Non seulement c'est pour soutenir mon travail, mais pour que la vidéo puisse tourner un petit peu plus et que d'autres cancers puissent bénéficier à cette... Alors écoutez, là... La voie est libre. On n'a pas de bâton dans les roues. Franchement, je vous le souhaite vraiment. Les émotions que j'ai aujourd'hui, la rigidité, la confiance que j'ai dans cette lecture, je vous le souhaite vraiment à vous de ressentir ce que je ressens dans cette lecture. La voie est ouverte. C'est-à-dire que là, on est sur une autoroute, il n'y a personne, ni à gauche, ni derrière, ni tout droit, ni... La voie est libre. Vous êtes libre. Si vous aviez une affaire de divorce ou je ne sais pas trop quoi, voilà, vous êtes libre. Une affaire au niveau du tribunal, vous êtes libre. Au niveau du travail, vous n'en pouviez plus. C'était un enfer avec le... Vous êtes libre. Maintenant, ici, les choses avancent. J'ai l'impression, ici, avec la carte de l'aventure, on me murmure à l'oreille, c'est votre enfant intérieur qui se sent libre. Comme cette première carte que nous avions au courant du mois de janvier qui était l'espièglerie. Donc j'ai ici des cancers, j'ai votre enfant intérieur qui est complètement épanoui. J'ai votre enfant intérieur qui dit mais oui, elle a réussi. Je vous vois maintenant tourner le dos à l'obscurité ici et vous allez vers, on ne sait pas où est-ce qu'elle va. Même moi je ne sais même pas où est-ce qu'elle va. Ben, elle avance d'un pas, on a l'impression que c'est un pas dynamique, on ne sait pas si en bas c'est une falaise, on ne sait pas ce que c'est, enfin bon bref, il y a un arc-en-ciel, elle avance, elle part à l'aventure, ou vous partez à l'aventure, peut-être que vous prenez vos clics et vos claques, vous partez dans un autre pays, vous allez découvrir autre chose, en tout cas l'obscurité est derrière vous, le miroir magique protège effectivement cette aventure. On nous parle de bonheur. Et ici, chiffre numéro 7, le chariot. L'archange Métatron vous accompagne dans ce projet avec détermination et self-control. Une évolution au niveau de la carrière. Alors ça peut démarrer soit au mois d'octobre, ou bien, moi je pense qu'il y a quelque chose qui a démarré au mois de mai, hein. Janvier, février, mars, avril, mai, tout va démarrer entre mai et juin, là, entre mai et juin, et puis pour ceux qui sont un peu plus retardataires, un peu plus lents, ça pourrait être ici au mois d'octobre, les choses maintenant avancent, direction le bonheur. Donc là, vous avez vraiment pris la bonne autoroute, hein. On a pris, voilà, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a rien. Par contre, le chariot, on a deux chevaux, ok, un noir, un blanc. Ils vont vite. Est-ce que vous aimez les chevaux déjà? Est-ce qu'il y a une notion, quelque chose qui vous parle par rapport aux chevaux? Est-ce que oui ou non? Voilà. Vous savez, un cheval, c'est élégant. C'est musclé, hein, sa carrure, c'est très intelligent. J'ai une symbolique ici de liberté. On voit un cheval noir, un cheval blanc, le yin et le yang, mais les deux avancent, pour moi, dans la même direction. Et pour cela, ils ont besoin de bien communiquer. Alors, c'est un petit coup d'œil, tous les deux. Pour moi, j'ai l'archange Métatron
qui vous accompagne dans ce projet. D'accord? Je pense que vous n'êtes pas seul. Ou en tout cas, on vous propose d'être accompagné. On rajoute des cartes? Ouais, on va rajouter des cartes pour ce mois d'octobre, parce que j'en ressens le besoin. Ici, pour la team des cancers, nous sommes au mois d'octobre. Voilà, bah, écoutez. Alors, sur le plan de la carrière, purement carrière, on est bien. D'accord? Sur le plan professionnel, on peut vous voir signer un gros contrat. Alors, soit c'est un contrat qui pourrait éventuellement démarrer en 2026. On peut avoir quelque chose comme ça. On pourrait avoir quelque chose comme ça. Ça pourrait nous parler d'une grossesse aussi. On peut avoir une grossesse, un bébé, se mettre en accord, une demande en mariage, enfin quelque chose de nouveau. Ça peut être un licenciement, vous comprenez? Ça peut être un licenciement. Les gens n'aiment pas quand on parle de licenciement. Et pourtant, le licenciement, c'est exactement tout ce que je vois ici. On termine avec cette entreprise et puis maintenant, je vais signer. Je pars à l'aventure, je vais signer quelque chose qui me correspond le mieux. On prend une autre carte. Voilà, ouais, non, mais ça va très bien avec la carte du compromis. Voilà, moi je vais m'arrêter là parce que c'est un très bon mois. On s'arrête ici pour la team des cancers pour le mois d'octobre. Alors vous pouvez le noter hein, dans votre agenda, opportunité. Alors sur le plan professionnel, vous avez un très très bon tirage. Les cancers. On va passer maintenant au mois de novembre. Alors, le mois de novembre, on est sur quelque chose de plus obscur, de plus calme. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un, même du signe du Scorpion. Vous allez peut-être travailler ou collaborer avec quelqu'un du signe du Scorpion, avec la carte du mouvement. Vous êtes assez discret, distant. Vous êtes un peu distant, les choses avancent. Je pense que vous avez peut-être envie de vous organiser au niveau des vacances. Vous avez peut-être envie de partir en vacances, de vous lancer peut-être dans une activité sur Internet. Je vais vous citer des pays dans quelques minutes. Excusez-moi, j'ai un appel. Je dois répondre. Oh là là. Un petit instant. Oh là là. Voilà, je reprends. Donc, pour les cancers, pour le mois de novembre, nous avons la carte du silence, une carte qui, je pense, vous maîtrisez parfaitement bien les cancers, c'est-à-dire que c'est un espace, le silence ici, c'est vos instants de rêverie, de pensée, un espace où vous vous sentez à l'aise, où vous laissez vos émotions s'exprimer, vos ressentis. On peut vous sentir un peu distant en ce mois de novembre, les cancers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, on l'a vu hein, depuis le mois de mai. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a des opportunités, il y a des coups de chance. Et vous avez appris beaucoup de choses en 2024. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut communiquer, d'autres pas. Donc, vous allez certainement voilà, rester un petit peu dans le silence, ne pas trop parler, rester peut-être un peu chez vous, être un peu distant ou peut-être prévoir de partir en vacances. Alors, je vais vous citer les pays que je ressens ici. On me parle de la lettre A, L, I, C, E, je répète, les lettres A, L, I, C et E, dans le sens où on vous voit partir
par exemple en Allemagne, au Luxembourg, en Irlande, C pour le Canada, pour les États-Unis, voilà. On vous voit partir dans ces pays-là. Il y a du mouvement en tout cas, où vous pouvez vous mettre sur Internet aussi. Vous lancer dans le e-commerce peut-être, pourquoi pas, ou vendre des choses sur une plateforme, travailler les réseaux sociaux, ça peut être ça aussi, vous rapprocher peut-être d'une communauté. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Alors peut-être si vous travaillez dans une organisation non gouvernementale ou une organisation internationale, peut-être que vous alliez être amené à bientôt vous déplacer. Voilà pour les cancers, je vais rajouter encore une carte avec la carte de la distance. La carte rêve chez les cancers, c'est la procrastination. Ici, on vous sent peut-être un petit peu dans un espace de rêverie. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens, parce que j'ai pas les bons mots pour vous dire comment est-ce que je ressens cet espace, parce que je le connais pas. Donc je vous dis juste ce que je ressens. En fait, vous avez des rêves. Vous rêvez éveillé, c'est ça. Vous avez comme des sortes de rêves, ou comme si vous êtes proche de ce... comment expliquer? Je vois que vous êtes très proche de votre objectif, où le rêve est en train de bouger, le rêve est en train de se réaliser, mais vous n'êtes pas... j'ai comme un doute quand même. Est-ce qu'on pourrait donner une image ou une métaphore de ce que je ressens? C'est comme un état un peu... Vous rêvez, et voilà, je préfère dire comme ça, vous rêvez éveillé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des projets, pour le moment, ça sent bon, pour le moment, vous êtes prêts, mais c'est pas encore, on n'est pas encore dans le concret. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent bon, vous avez pris la bonne voie, voilà. Et pour le moment, c'est des genres de rêves qu'on ne parle pas. Voilà, c'est des objectifs ou des projets, ben, c'est comme une femme enceinte. Voilà, les femmes enceintes, les 3 premiers mois, elles n'en parlent pas. Voilà, c'est comme ça. C'est une coutume, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est comme ça. On est enceinte, on n'en parle pas, ben, ça peut être ça. Ou un projet d'une carrière dans une grande banque ou dans une grande structure. Ou voilà, pour le moment, vous êtes en train de vivre ce rêve et j'en parle pas encore tout de suite. C'est une révélation. C'est soit là au mois de décembre, vous allez nous le communiquer, ou qui sait, peut-être plus tard. Et c'est peut-être pas encore tout de suite, ce sera peut-être en 2026. Parce que c'est tout nouveau, c'est des choses qui sont nouvelles, donc j'en parlerai plus tard. Ça reste, c'est un espace, et je sais que vous aimez bien cet espace, les cancers, parce que j'ai souvent la carte rêve et silence pour vous. C'est peut-être même une cachotterie, ça pourrait être quelque chose que vous cachez. Mais c'est pas en négatif, c'est pas quelque chose de négatif, mais pour le moment, ça peut être une relation sentimentale. Et elle est tellement intense, elle est tellement belle que pour le moment, vous voulez pas, trop en parler, parce que vous avez encore envie de vivre encore ces moments-là, peut-être seul avec la personne. Enfin, il y a quelque chose de caché, dont vous maîtrisez bien la cachotterie, je pense, où il y a quelque chose de silencieux, de mystérieux, qui va bientôt bouger, qui va bientôt... vous allez bientôt nous le montrer. Ok. Voilà, ça peut nous parler aussi de spiritualité, pour certains. Voilà, et on va terminer cette lecture intuitive qui est pour moi la plus belle lecture que j'ai faite pour les cancers depuis que j'ai ma chaîne YouTube. C'est la plus belle lecture intuitive que j'ai faite pour les cancers. Voilà. Voilà.
ça c'est dit. Et là maintenant, on rentre dans le champ des possibles. Donc c'est la fin d'année. Là, on est au mois de décembre. Vous savez que tout est possible. Vous le savez. On n'est plus dans un état de rêve. Les choses commencent à se réaliser. Ça pourrait éventuellement aller de manière très rapide. Je pense que niveau lâcher prise, vous avez donné. Niveau patience, vous avez suffisamment patienté. J'ai l'impression que maintenant, vous vous comportez j'ai l'impression que vous vous comportez comme une personne qui a une date butoir. Comme une personne qui... C'est pas très beau ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens, d'accord? Donc voilà, j'ai l'impression que vous allez profiter de votre vie comme si vous saviez que... Comme si vous saviez que c'était votre dernière chance, ou comme si vous connaissiez votre date de départ, comme si vous saviez que vous alliez bientôt partir. Enfin, vous savez, quand on sait qu'on va bientôt partir, on vit notre vie, on vit notre vie différemment. Et ben vous, j'ai l'impression que tout est possible et que tout va être possible et que je dois faire les choses maintenant. Et ouais, vous allez plutôt, en ce mois de décembre, récupérer tout ce temps perdu. Et j'ai plus le temps de patienter, j'ai plus le temps de lâcher prise. J'ai pas envie de lâcher prise. Je ne vais pas lâcher prise. Je vais voler de mes propres ailes. Je vais me donner toutes ces opportunités. J'ai envie de saisir ces opportunités, c'est maintenant. Et vous voyez, on va clôturer ce tirage avec la métaphore de l'aigle. Vous survolez maintenant, vous avez les ailes grandes ouvertes, comme la carte de la confiance ici, vous voyez. Là, on a quelqu'un qui vole. Enfin, c'est un personnage qui a les bras ouverts et qui prend son envol. Ici, coûte que coûte, vous y allez. Que ce soit, peu importe, j'ai envie d'y aller. Alors, si vous avez des projets énormes, là, ça parle vraiment à des gens qui ont des projets énormes. Si vous avez des gros projets, on sent que vous allez... J'ai pas de risque, d'accord? Tout est mesuré, tout est équilibré dans votre tirage. J'ai l'impression que vous savez quelle est votre mission de vie. Vous avez tout compris dans l'année 2023 et dans l'année 2024. Je pense que vous comprenez que la chance, ben en fait, elle était en fait à l'intérieur de moi. J'ai cette chance en fait. J'ai pas à aller la chercher en fait. Je vis en elle. Je suis chanceuse, et j'ai l'impression que chaque chose, vous allez profiter comme si c'était... Ah, c'est qui? Ah ben c'est Corneille qui chante ça, j'oublie les paroles de Saint-Jean. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Voilà, eh ben c'est exactement ce mois de décembre. C'est comme si vous viviez vraiment, comme si c'était... et d'ailleurs, on devrait tous vivre comme ça. Il y aurait vraiment nettement moins de problèmes dans le monde. Eh ben, j'ai l'impression que maintenant, ça va être comme ça. Peut-être que vous vous êtes trop restreint, peut-être que c'était trop dur, peut-être qu'il y a eu beaucoup de fermeture dans votre vie les années précédentes, que là, maintenant, tout est ouvert. Mais c'est pas les autres qui ouvrent, ça vient pas des autres cette ouverture, c'est vous qui vous ouvrez. Je prends. Alors, chiffre numéro 5, la conduite divine, l'archange Sandalphon a les bras grands ouverts. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse, tout comme vous. Voilà, je vous vois accompagné par des maîtres spirituels qui vont vous accompagner et vous guider. En tout cas, vous croquez la vie à pleines dents. Vous avez tous les outils en main. Là, on est au mois de décembre 2025. Vous préparez en fait cette année 2026. Donc, si vous venez regarder cette lecture intuitive au mois de décembre 2024, on comprend bien que vous êtes épanoui,
vous êtes pressé de continuer non, plutôt, je crois que vous êtes fier de ce que vous avez accompli en 2025, vu que lui regarde ici 2025, parce que c'était là, vous avez mis en place quatre choses. On a 4 roses ici. Vous avez réussi 4 grandes victoires en année 2025. Je vais vous les citer. La première victoire, je pense que c'est sur votre santé. Voilà, je pense que certains, vous avez beaucoup travaillé sur votre santé, peut-être émotionnelle, intellectuelle, physique, émotionnelle, bref, mentale. Sur votre mental, ça va beaucoup mieux. Vous avez travaillé victoire sur la confiance en soi. Victoire sur... je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'était cette fameuse carte de la lutte que j'avais dit, hein, donc vous battre contre une de vos peurs. Donc victoire sur cette peur que vous allez réussir à vaincre. Et puis la 4e rose pour moi, c'est la victoire sur le plan financier, parce que je l'ai très clairement senti dans ce tirage qu'effectivement il va y avoir de belles surprises pour vous sur le plan financier. Alors on a une notion de rapidité, vous n'avez pas trop de temps à perdre, on se dépêche, il faut saisir ça maintenant. Non, c'est pas demain, c'est maintenant. Non, c'est pas dans 1 heure, c'est maintenant. Vous allez avoir envie de tout faire en même temps. Vous avez la voie libre, hein, donc on a le champ des possibles. Tout est possible pour vous, les cancers. Alors, j'ai hâte de me mettre derrière l'écran et de lire les commentaires des cancers, parce que là, vraiment, c'est un tirage qui n'est pas forcément... les gens qui viennent regarder cette lecture intuitive, là, maintenant... va trouver que c'est peut-être trop beau. C'est pas que c'est beau, c'est que c'est mérité. C'est pas la même chose. Il faut reprendre, si vous avez la possibilité, les cancers, reprenez la lecture intuitive que j'avais faite en 2024, ou peut-être le résumé que j'avais fait en 2024, vous allez comprendre où vous avancez ici en 2025. Alors pour moi, les cancers, ça va être séparé, rien de négatif, hein, mais je pense que ça va être quand même... Vous allez remarquer que l'année va être séparée par trimestre. Non, non, pas par trimestre. J'allais dire par semestre, mais avec 3 mois un peu coup-ci, coup-ça. Les 3 premiers mois, c'est un petit peu une remise en... Vous êtes en train de vous préparer, c'est un petit peu l'échauffement, voilà, on va appeler ça comme ça, je vais mettre ça comme titre, je vais voir quel titre je vais mettre, mais les 3 premiers mois seront un mois d'échauffement, hein, vous vous préparez, encore un dernier petit cours de lâcher prise là au mois de février, où vous allez être amené à être à l'arrêt, encore on vous demande de vous battre encore contre vos peurs, encore dernière petite bataille ici, à vous battre contre votre peur. Et puis ensuite, donc on a des petits blocages au premier trimestre. Rien de grave, rien de grave, mais je sens que ça va vous tendre, ça va vous énerver un petit peu. Mais quand tu le vois avec un peu de recul comme ça, tu vois que c'est pas si grave que ça. Voilà, il va y avoir ça. On aura un petit peu au mois d'avril, donc de comprendre un petit peu votre environnement, avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes. Et puis là, on a cette fleur en forme de bouton. Elle est plutôt là, au premier trimestre, avec le mois d'avril. On a vraiment ce bouton. Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Entre mai, juin, juillet. Donc là, c'est une ouverture ici, hein. Alors, il y a tout qui sort, ça parfume, ça sent bon, ça s'ouvre, il y a des belles opportunités pour vous, beaucoup de chance ici aussi au niveau professionnel. Et puis, au mois d'août et au mois de septembre, on a la carte de la maîtrise et de l'intégration. Vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites, vos dires, vos actes, vos choix. On a un côté obscur qui est parfaitement bien maîtrisé. Vous êtes aussi un peu silencieux aussi, hein, ici au mois d'août. Hein. Je ne sais pas si je l'avais mentionné avec la grande barbe ici du maître, mais on peut vous sentir aussi un peu silencieux dans vos projets.
Le mois de septembre, qui est un mois d'équilibre, c'est la rentrée. Là, on pose les choses, on accepte. Je trouve que c'est un mois d'acceptation. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie du mois de septembre. D'ailleurs, les mois qui sont, vous pouvez noter dans votre agenda, les très bons mois pour vous, les cancers, seront mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre, c'est la cerise sur le gâteau. Octobre, ça va être très bon aussi, mais je crois que c'est le final. C'est le bouquet final ici. Et puis là, on va partir sur quelque chose de plus doux, de plus réservé. On aura des rêves qui vont enfin pouvoir se concrétiser. Et puis là, maintenant, on a la voie libre avec le champ des possibles. Et on se prépare ici pour l'année 2026. Alors, il y a quand même des aspects un peu plus fragiles. Attention à certains cancers. Alors là, je vous ai enjolivé le tirage, mais bien évidemment que pour ceux qui ne travaillent pas sur eux, qui n'évoluent pas, qui restent dans leur peur et dans leur crainte, c'est pas si beau que ce que je viens de dire, parce que tout va se jouer à l'apéro ici. Cette année 2025, tout va se jouer sur ces 3 premiers mois. C'est-à-dire que cette carte-ci, ici, quand je dis confronter, aller affronter ces peurs, il faut aller affronter ces peurs. La peur du manque, la peur de... Juste un petit instant, je vous prie. Un appel d'urgence. Voilà, excusez-moi mes amis cancers, j'ai été interrompue plusieurs fois lors de votre lecture intuitive. J'espère qu'au niveau de la lecture, c'est pas trop compliqué. Donc je reprends où j'étais. J'ai séparé ici ce tirage en 2, en indiquant bien ici que tout va dépendre de cette bataille, d'affronter ses propres peurs, d'oser aller où vous n'osez pas aller, d'aller peut-être vers l'inconnu. On a certainement certains d'entre vous qui ne vont pas aller vers ça. Et ils vont peut-être continuer à vivre dans tous ces événements qu'il va y avoir au courant de l'année, peut-être toujours cette peur qui sera là. D'accord? Et c'est ok. C'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. Voilà, moi j'ai des grosses opportunités financières et une excellente année, voilà c'est plus sombre maintenant, une excellente année 2025 pour vous les cancers. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je m'excuse déjà par avance à tous les cancers pour la qualité de cette lecture intuitive, mais le plus important c'est de prendre ce qui résonne le plus en vous et le reste, on laisse un petit peu de côté. Voilà, merci infiniment pour votre présence et moi je vous souhaite les cancers une excellente année 2025 et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!